CND News, informé dans l'éthique. Une bonne partie. Une bonne partie de ce film a été fait en Wolof, mais en français. Ousmane Sonko disait ceci: tous ces jeunes qui sont à ce meeting, c'est-à-dire à Kermassar, sont au meilleur de leur forme. Ils se sont bien entraînés. Et si on leur donne des armes, ils seront prêts à combattre. Le peuple va le sortir du palais, en parlant du président Macky Sall. Le peuple va le sortir du palais, va le traîner dehors comme Samuel Doe. Préparez-vous au combat chaque jour, chaque heure, chaque minute. N'écoutez pas ceux qui disent que vous sapez la paix. Notre moment de vérité est arrivé, celui des gladiateurs. Soyez mobilisés. Le combat s'annonce mortel et le mot n'est pas de trop. Et c'est le prix à payer. Au moment où nous sommes, on n'a pas besoin de compassion. Lui, Ousmane Sonko, il disait: moi j'ai besoin de personnes engagées et déterminées. Il disait également aux Sénégalais d'ici et de la diaspora: vous êtes prêts parce qu'on va se battre contre Macky Sall. Il ne doit pas achever son mandat. Si l'affaire brûle le pays, ils n'en sortiront pas indemnes. Si vous attaquez leur domicile en parlant des dirigeants du parti APR, vous y trouverez des milliards. Organisons la bataille. Il faut tout synchroniser. Et je compte sur les jeunes. Dans les jours à venir, en plus du combat de terrain, il y aura d'autres batailles qui seront engagées. Il disait également aux jeunes de rester chez eux, qui ne seront pas des victimes malheureuses, que ce ne sont pas que des déclarations pertinentes. Celui qui meurt, tes parents feront d'autres enfants. Nous marcherons vers le palais pour déroger Macky Sall, par A ou par B. Si vous trouverez des milliards pour marcher sur le palais, il n'y aura plus de rapport de force. La partie sera gagnée et on délogera Macky Sall du palais. Si nous voulons rendre le pays ingouvernable, nous en avons les moyens. C'est en substance les propos qu'il a tenus dans ce film pour vous dire que ces appels à l'instruction ont été plus que répétitifs. Il faut également souligner que ces appels ont eu des effets, devrais-je même dire des conséquences. Parce qu'à chaque fois qu'Ousmane Sonko faisait une déclaration d'appel à l'insurrection, à l'occasion d'une manifestation, un groupe naissait. On a commencé par le mortel combat. C'était au mois de mars 2021. Durant ces manifestations, les émeutiers ont détruit, dégradé des biens publics et privés, ont incendié des édifices publics, des stations d'essence, des magasins, mais également des véhicules. Apparemment très bien organisés, il avait planifié ses actes, il s'attaquait aussi bien aux biens publics que privés. C'est ainsi qu'il a été procédé à l'arrestation de beaucoup de personnes, parmi lesquelles un certain Mohamed Ndoye qui dirigeait les opérations. Il y avait également Wandou Sissé, Mamadou Koïta, Cheikh Hassan Bassirou Sané, Abdoulaye Faye, entre autres. À cette occasion, ils sont poursuivis et inculpés pour appel à l'insurrection
provocation à un attroupement armé, participation à un attroupement sur la voie publique, trouble à l'ordre public, destruction et dégradation de biens publics et privés, actes de nature à compromettre la sécurité publique, actions diverses et rassemblements en causer des dommages aux personnes et des biens, violences et voies de fait commises sur des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, mais également d'incendies criminels. Ils sont poursuivis, placés sous mandat de dépôt par le premier cabinet. Parmi les conséquences des appels à l'insurrection, on a également le dossier force spéciale. À l'occasion des manifestations qui ont été projetées à la place de la nation par la coalition Yewwi Askan Wi, le 17 juin 2022, et interdit d'ailleurs par le préfet de Dakar. Il a été donné aux enquêteurs des informations faisant état de ce qu'un groupe d'une dizaine d'individus s'organisaient en vue d'attaquer les forces de défense et de sécurité le jour de la manifestation. Les sources renseignées également avoir identifié à Grand Yoff et à Rufisque les nommés Bounam et Mor alias Commandant, lesquels sont chargés respectivement de confectionner des gestes destinés à stopper la progression des forces de l'ordre, mais également des cocktails Molotov, dont le but est d'attaquer et d'incendier les installations publiques comme privées, des magasins, des commerces d'intérêt étrangers, mais également, et particulièrement français, mais également les forces de l'ordre, les domiciles des autres autorités de l'État, ministres, DG, députés, magistrats. Elle ajoute que les nommés Pape Ousmane Seck et Abdoul Aziz Niang seraient les coordonnateurs de toutes ces actions envisagées. Ces faits ont mené à l'arrestation des individus suivants: Bouna Ba, Pape Mamoudou Seck, Feu François Mankabou, Mor Gueye, Babacar Ndaout, entre autres. Ces personnes sont arrêtées, poursuivies et aujourd'hui ils sont en détention pour complot contre l'autorité de l'État, acte de nature à occasionner des troubles politiques graves, de nature à compromettre la sécurité publique, association de malfaiteurs en vue d'organiser des bandes et en leur fournissant des armes, munitions, dans le but de s'attaquer à la force publique, de causer des destructions, dégradations et des dommages des biens appartenant à l'État ou intéressant la chose publique. Menaces d'atteinte à la vie, de transport et de détention et transport de produits et substances incendiaires en vue de la commission d'un acte terroriste, de détention illégale d'armes à feu et de munitions, financement du terrorisme, de complicité de ses chefs. Ces faits sont prévus et punis par les actes 72 et suivants de notre code pénal. Ces personnes également arrêtées sont depuis lors en détention, et cela consécutivement aux appels d'Ousmane Sonko. Il y a également le dossier du commando. Au regard des renseignements qu'avaient reçus les services de sécurité, la source a fourni des preuves irréfutables découvertes dans des appareils téléphoniques de mise en cause, notamment Babouba Mbao et Abdou Karim Bey, et des occurrences correspondantes et des récurrences correspondantes entre Mouramani Kaba Diakité, Famara Mané Di Nyancho et les autres membres du groupe. Tout porte à croire que ces personnes étaient déterminées à troubler par des moyens illégaux le fonctionnement régulier de l'État et également à exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité de l'État. L'ingéniosité et la détermination des mises en cause consistaient à planifier des réunions secrètes, à organiser, détruire les moyens de l'État, sont révélatrices de leur entreprise criminelle, terroriste et de leur intention de troubler l'ordre public. De manière générale, pour rendre le Sénégal ingouvernable en semant le chaos et le désordre total. Ces individus étant dans la stratégie et l'opérationnel, avaient comme cible les stations Total, les magasins Auchan, ainsi que les institutions et les domiciles des personnes qui incarnaient l'autorité publique. Les attaques de bus de Dakar Demdik, qui ont été volontairement incendiées, justifient à suffisance l'intention criminelle de ces individus chargés de mettre en œuvre
les stratégies machiavéliques de Ousmane Sonko. Ces faits ont mené à l'arrestation de beaucoup d'individus, parmi lesquels on peut noter Cheikh Kébé, Mamadou Sané, Moussa Nying, Ahmed Dien, entre autres. Aujourd'hui, cette procédure est également pendante devant le juge du deuxième cabinet. Il y a également le dossier cocktail Molotov, car les enquêteurs, en exploitant une information émanant d'une source digne de foi, faisaient état de ce qu'un groupe de terroristes était en train de planifier des actes de nature à compromettre la sécurité publique, a occasionné des troubles politiques graves pour s'opposer à la tenue du procès en appel de Ousmane Sonko, poursuivi pour des faits de diffamation par M. Mambeyan. Une équipe des enquêteurs est parvenue à les infiltrer en vue de recueillir toutes les informations concernant les stratégies que ces individus comptaient mettre en place dans le but de créer une situation insurrectionnelle dans le pays. Un nombre impressionnant de cocktails Molotov a été retrouvé lors de cette perquisition. Et d'ailleurs, le procureur de l'époque avait fait un point de presse par rapport à ce dossier. Il avait également été procédé à l'arrestation, à l'occasion de ce dossier, de Mbaye Kane, Omar Aliou Bitey, alias Cheikh Omar Bitey, Ahmad Bitey, Ahmadou Fofona, Abdourahmane Mbouk. Ils sont poursuivis et inculpés pour association de malfaiteurs terroristes, détention de substances explosives en vue d'une utilisation sur les biens publics ou intéressant la chose publique, dans le but de compromettre la sécurité publique et occasionner des troubles politiques graves. Ils étaient également poursuivis pour financement du terrorisme, d'atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État. Et enfin, le dernier dossier concerne le combat final. Et ça ne date pas de longtemps. Parce qu'entre le 1er et le 2 juin, à la suite du prononcé du verdict de la Chambre criminelle ayant condamné Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse, le pays a été à nouveau secoué par des séries de manifestations émaillées par des scènes de violence, des actes de destruction des biens publics, des manifestations au cours de laquelle des pertes en vies humaines ont été notées. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a été attaquée et saccagée. Et ceci a été également saccagé et brûlé. Les dépôts de Dakar de Ndik ont été également attaqués et brûlés. Divers tronçons du BRT ainsi que l'autoroute à péage ont également subi la fureur des manifestants. Les maisons des autorités politiques, judiciaires, administratives ont été saccagées et brûlées. Des images montrant des manifestants lourdement armés et circulant dans les rues de la capitale ont circulé dans les réseaux sociaux. L'objectif final était de marcher sur le palais pour y déloger le président de la République. Pour y répondre et ainsi répondre à l'appel et l'invite de Ousmane Sonko qui a ouvertement appelé ses partisans à le rejoindre dans la capitale pour mener l'assaut final contre le président Macky Sall. Ainsi, plusieurs dizaines de manifestants ont été interpellés entre Pikine, Rufisque, Dakar et Guédiawaye, inculpés et placés sous mandat de dépôt. En tout état de cause, toutes ces procédures que nous avons énoncées, qui ont causé des dégâts matériels inestimables à l'heure où nous tenons ce point de presse, ainsi que plus d'une quarantaine de morts entre mars 2021 et juin 2023, convergent inéluctablement vers Ousmane Sonko. Le ministère public que je représente dispose de l'opportunité des poursuites. Par conséquent, tant que les faits ne sont pas prescrits, nous pouvons toujours les engager. Ainsi, nous avons décidé de mettre en mouvement l'action publique. C'est pourquoi ce dernier est aujourd'hui en garde à vue et nous sera incessamment présenté, car sa procédure est pratiquement bouclée. Et à cet effet, il sera poursuivi pour appel
à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également de vol. Ce qu'il faut admettre et reconnaître également, c'est que Ousmane Sonko a lui-même reconnu avoir arraché violemment le téléphone portable d'une dame gendarme. Et ces faits sont qualifiés juridiquement de vol. Ça a été un peu ridiculisé dans les réseaux sociaux en parlant qu'Ousmane Sonko a été arrêté pour vol, mais en réalité, c'est l'élément déclencheur de son arrestation, qui était d'ailleurs imminente. Par conséquent, il sera également poursuivi pour vol. En conclusion, nous estimons que l'État garant des libertés individuelles, collectives et de la sécurité publique prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir l'ordre et de préserver les personnes et les biens de toute menace. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est en ces termes que ce point de presse s'achève. Merci. CND News, informé dans l'éthique.